Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer toujours dans les équations et celle-ci m'a été proposée dans la chaîne. Et donc on a une équation du type donc la racine carrée de x plus 1 qui est égale à mx plus 2. Donc ici c'est une équation particulière puisque ça, donc en fait il y a la présence non radicale et on doit se ramener à une équation du second degré. Donc avant cela, pour la solution, on va d'abord regarder un cas très simple, c'est-à-dire que le cas où m est égal à 0. Donc pour m qui est égal à 0, alors notre équation devient donc la racine carrée de x plus 1 qui est égal à 2. Maintenant, avant de faire la résolution de cette équation, on va vérifier d'abord l'existence. Alors e, donc notre équation e, il va exister dans le cas où si et seulement si, donc ce qui est à l'intérieur de cette radicale-là, c'est-à-dire x plus 1, il sera positif ou nul. C'est-à-dire que x, il sera supérieur ou égal à moins 1. Ainsi, dès lors que x est supérieur ou égal à moins 1, alors on peut élever au carré les deux membres. Et donc, on aura x plus 1 qui est égal à 4. Et donc là, naturellement, x est égal à 3. Donc, pour le cas simple. Maintenant, on va prendre le cas où m, il sera différent de 0. Et donc, ici, notre équation e, on aura la racine carrée de x plus 1 qui est égale à mx plus 2. Maintenant, avant de résoudre l'équation, on va vérifier l'existence de cette équation. Donc, pour que existe, il faut que x plus 1 soit supérieur ou égal à 0 et mx plus 2 soit supérieur aussi ou égal à 0 avec aussi m qui est différent de 0. Donc, ici, on aura x supérieur ou égal à moins 1, m différent de 0 et x supérieur ou égal à moins 2 divisé par m. Arrivé à cette étape, on pourra maintenant manipuler notre équation e. Donc ici, on va élever au carré comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on aura la racine carrée de x plus 1 au carré qui va donner x plus 1 qui est égal à mx plus 2 le tout au carré. Or, ce membre-ci, on le développe, donc on aura m au carré, x au carré, maintenant plus 4mx plus 4, donc a au carré plus 2ab plus b au carré. Ce qu'on va faire ici, on va transposer ce membre-là dans l'autre membre de l'égalité, donc on aura m au carré, x au carré, plus 4mx plus 4 moins x moins 1 égale 0. Donc en transposant ce terme-là. Donc ici, on va se retrouver avec mx au carré. Maintenant, plus 4m moins 1 multiplié par x en factorisant ici par x et plus 3 qui est égal à 0. Arrivé à cette étape, maintenant, on va calculer notre delta, en fait le discriminant de l'équation e. Donc ici, delta est égal à 4m moins 1 le tout au carré, c'est-à-dire b au carré, moins 4 fois 3, 12, donc 4 fois 3 multiplié par m au carré, moins 4ac. Donc ici, on va développer aussi ce terme, donc on aura 16m au carré, 4m le tout au carré, donc ça nous donne 16m au carré, moins 2 fois 4, donc qui nous donne 8, moins 8m, plus 1, et là, ça va nous donner moins 12m au carré. Donc, en simplifiant cette expression, on aura ici 16 moins 12 qui va nous donner 4m au carré, moins 8m, plus 1. Donc là, le discriminant de l'équation E dépend de m. Naturellement, ce qu'on va faire, on va essayer maintenant de calculer, de chercher le signe de ce polynôme, de ce trinôme-là. Et pour chercher les signes de ce trinôme, on va calculer le delta de m. Donc, on aura delta de m qui sera égal à 8 au carré, donc b au carré, 64. Maintenant, moins 4 fois 4 multiplié par 1, qui va nous donner 16. Donc là, ça va nous donner 64 moins 16 qui est égal à 48. Donc le delta de m donc, de ce trinôme est égal à 48 et c'est positif. Donc ici, on peut déterminer la racine carrée de delta de m qui va donner la racine carrée de 48. Donc, qui n'est rien d'autre que 4 racine de 3 plus que 48, c'est égal à 16 fois 3. Donc ici, on va déterminer les deux valeurs de m pour déterminer, donc pour savoir le signe de ce trinôme. Donc ici, m, il va prendre les valeurs, on va l'écrire d'une façon condensée, c'est-à-dire que m, il sera égal à moins b. Donc ici, b est égal à 8. Moins b du moins, b est égal à moins 8. Donc on aura 8 plus ou moins
la racine carrée de delta, c'est-à-dire plus ou moins 4 racine de 3 divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 4 ici. Le 4 qu'on a ici, 2 fois 4 qui va nous donner 8. Donc divisé par 8. Donc là, en fait, si on peut le simplifier en l'écrivant de cette manière-là. Donc plus ou moins 4 racine de 3 divisé par 8. Et donc là, en simplifiant cette expression, on aura 1 plus ou moins. Donc 4 divisé par 8, ça va nous faire 1 demi. Racine de 3 divisé par 2. Les deux valeurs que m prend. Donc ici, on va distinguer 3 cas maintenant pour le delta de l'équation E. Il faut savoir que le discriminant de ce trinôme-là, c'est-à-dire 4m au carré moins 8m plus 1, nous donne les valeurs où on peut avoir donc la positivité de ce trinôme, c'est-à-dire là où le trinôme est positif et là où le trinôme est négatif. Donc pour que le delta soit positif, c'est-à-dire que 4m au carré moins 8m, donc je vais faire ici un point virgule, plus 1 soit positif, puisque c'était notre delta qu'on a calculé, il faut que m appartient à l'intervalle moins l'infini 1 moins racine de 3 divisé par 2, union l'intervalle 1 plus racine de 3 divisé par 2 plus l'infini. Raison pour laquelle ici j'avais fait un plus ou moins pour l'écriture condensée. Donc on va distinguer les deux valeurs là où on a 1 moins racine de 3 divisé par 2 et 1 plus racine de 3 divisé par 2. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait dit que m est différent de 0. Donc cette expression là aussi, on va donc le sortir de cet intervalle là, privé du singleton 0 pour que m ne soit pas nul. Donc ici, une fois arrivé à cela, donc notre E admet deux solutions. Donc x, en fait, on va l'écrire aussi d'une manière condensée. Donc il sera égal à moins b. Donc le b c'est égal à 4m moins 1. Maintenant, plus ou moins la racine carrée de delta, c'est la racine carrée de 4m au carré moins 8m plus 1. Donc le tout divisé par 2m au carré. Et il ne faut pas oublier que ici dans cet intervalle là, donc le m il est positif et différent aussi de 0 parce que là ici on a divisé par 1m au carré. Le delta du moins il est positif. Deuxième cas de figure, c'est là où notre delta est égal à 0. Donc lorsque delta est égal à 0, donc ici ce terme là va s'annuler et donc ici on a ce qu'on appelle une solution double et ce n'est rien d'autre que moins 4m moins 1 divisé par 2m au carré, donc qui est une solution double. Et le troisième cas de figure, c'est lorsque le delta est négatif, alors ici on n'a pas de solution. Donc l'équation E n'admet pas de solution, Donc ce qui était intéressant avec cet exercice, c'était de discuter d'abord sur l'existence de l'équation E avant de résoudre directement. Donc avant de élever au carré et de commencer la résolution de l'équation, il fallait passer à cette étape-là, donc cette étape de vérification qui est très important pour que vous puissiez montrer au professeur que vous savez les éléments que vous manipulez. Donc en mathématiques, avant toujours de résoudre ou bien de manipuler un élément, il faut que cet élément-là puisse exister. Et dans la vraie vie aussi, c'est pareil. Donc il faut savoir l'existence d'un élément avant de pouvoir la manipuler. Donc c'était tout pour cette vidéo. On reviendra dans d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MathPSW. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos camarades. Et si vous avez aussi d'autres idées d'exercices qui sont très intéressants, donc de les proposer pour que vos camarades puissent en bénéficier.